Donc, bonjour Lynn. Aujourd'hui, je fais une entrevue. J'ai choisi Martin pour mon entrevue. Pourquoi j'ai choisi Martin? J'ai choisi Martin parce que je crois que dans le groupe, c'est vraiment quelqu'un qui ressort de l'ordinaire, puisque, comme tout le monde le sait, il est plus âgé que tout le monde. J'ai aussi choisi parce que je trouve que c'est une extrême source de motivation. Par exemple, pour plusieurs personnes que ils veulent aller aux études, mais justement, ils ont trop peur parce qu'ils sont plus âgés ou qui ont peut-être certaines restrictions, des familles, des choses comme ça. Donc, l'entrevue d'aujourd'hui va vraiment s'enligner sur le fait que Martin a fait un retour aux études, puis de savoir si il comprend que c'est quelque chose qui est vraiment important, puis que c'est vraiment bien vu par beaucoup de personnes. Donc, on va citer la parole à Martin avec ma première question, qui est, selon toi, Martin, le fait de retourner aux études, est-ce que c'est quelque chose qui est courageux? Est-ce que c'est une très grande motivation ou c'est, selon toi, un mélange des deux? En fait, je pourrais pas dire que je suis courageux. Quand je suis dedans maintenant, des fois, ma blonde me le dit ou des gens proches me le disent, mais sinon, je te dirais que c'était quelque chose qui a été mûri depuis longtemps. Puis j'ai toujours aimé l'école. En partant, ça aide beaucoup. Puis, comment je pourrais dire ça? Oui, ça prend de la motivation, mais on dirait que c'est pas ça qui me drive vraiment. C'est plus de dire, OK, professionnellement, je suis rendu à un point dans ma vie que j'ai besoin de me réaligner parce que je trouve ça redondant, je trouve ça routinier, puis j'ai besoin de changer. Puis je suis pas quelqu'un qui va faire le même métier toute ma vie, c'est pas vrai. Puis je pense que les générations futures vont faire toutes la même chose, la plupart des gens. Donc, pour moi, oui, il n'a même pas fallu que je me motive. Je me suis dit, let's go Martin, j'en ai parlé à ma blonde, puis elle m'a dit, ben écoute, moi je te back, on va voir si c'est réaliste financièrement, on va regarder ça. C'est sûr qu'au début, ça fait quelques années, je pensais, là, je voulais aller au bac en enseignement tout de suite, 4 ans, temps plein, tout, lâcher ma job. Là, ma blonde a fait comme, wow, calme-toi. On va regarder ça. Puis à un moment donné, un samedi matin, on déjeunait, puis on a vu ça, qu'il existait un certificat. Ça faisait pas longtemps que ça existait, je pense que ça faisait 3 ans. Puis on dit, bon, peut-être ce serait un premier pas dans Ça pourrait te mettre dans le bain un peu, puis vraiment voir si oui, si non. Exact. Au lieu de commencer un bac, puis dire, bon, ben finalement, exactement. Là, avec 1 an, tu es sûr d'avoir un certificat au moins, puis tu t'enlignes un petit peu pour la suite. Là. Tout à fait, exactement, c'est ça. Fait que c'est un bon moyen, une option comment je peux dire comme un petit pont là, pour la suite. Exact. Okay, oui. Au lieu de te lancer directement dans les crocs. Tout à fait. Puis dans tout ce processus-là, quand tu me dis le samedi matin avec ta blonde et tout, puis qu'est-ce qui t'a fait vraiment comme sauter de l'autre côté? Qu'est-ce qui t'a dit? Parce que tu nous disais que ça t'est arrivé très souvent d'y penser. Puis même qu'une fois, tu avais proposé à ta blonde de faire ça, puis tu avais dit, on va se calmer 30 secondes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, ben go, c'est là que je le fais, puis c'est cette année, puis c'est pas l'année prochaine, puis c'est là que, comme tous les éléments sont dans cette direction-là. C'est quoi qui t'a fait dire, bon, ben c'est là? En fait, je sais pas si je vais être capable de dire exactement c'est quoi de façon rationnelle, mais je te dirais que c'est plus mon instinct. Moi, depuis un bon bout de temps, c'est l'instinct qui me guide dans la vie. Puis, tu sais, des fois, il faut que tu lâches prise, puis ça arrive. Les choses qui doivent arriver arrivent. Puis, l'ayant déjà en tête depuis longtemps, puis voyant ça, écoute, quand je te parle du samedi matin au déjeuner, là, j'ai vu le certificat, j'ai fait je vais retourner à l'école. C'est là. Oui, c'est là. J'ai écrit un courriel tout de suite pour m'informer, puis j'ai parlé à la directrice pas longtemps après, elle m'a appelé à la job, puis on a discuté une couple de fois au téléphone. Mais c'était vraiment, l'élément déclencheur était déjà là depuis quelque temps. Tu sais, je pourrais pas dire, c'est plus ça que ça. Oui, à un moment donné, j'étais quasiment un peu impatient de dire, je veux retourner à l'école. J'ai besoin d'apprendre d'autres choses, puis de me réorienter. Puis même si je fais 1 an, puis j'arrête, c'est pas grave. Je vais avoir appris des nouvelles choses, puis ça va me servir dans ma vie, dans ma job de coach, peu importe. Ouais, parce que c'est vrai aussi que tu es quand même coach avec ton gars aussi. Ouais. C'est quelque chose, tu sais, mettons, les cours d'anatomie, les cours de psychologie sportive, c'est des cours que tu vas pouvoir directement relier avec ton travail de coach. Là. Ouais. Puis ma seconde question, c'est. Puis c'est elle que j'aime le plus, là.
malgré ton âge, malgré la famille, puis malgré un travail stable, puis une vie accomplie, on va se dire, t'as une vie, là, c'était l'enfant, j'arrive à la maison, le souper, là, des devoirs, c'était fait, là. Tu sais, tout ce que les gens, mettons, de mon âge rêvent, d'avoir, puis quand on va avoir 40 ans, ben tout, tu l'avais, là, t'avais une femme, une maison, un enfant, une routine, tu sais. Fait que, malgré tout ça, t'as quand même décidé de vouloir quelque chose de différent? Ben, je te dirais que dans la vie, moi, je suis pas quelqu'un que... Oui, je suis sédentaire, je suis pas quelqu'un qui... J'ai pas vraiment voyagé dans ma vie, mais d'un autre côté, j'ai besoin de me renouveler. J'ai besoin toujours de dire, OK, je reste pas en place, puis j'attends que la vie passe. Être à jour. Ouais, c'est ça, puis je veux retourner voir... Écoute, ce qui se passe à l'école, pour moi, l'éducation, c'est la chose la plus importante dans la vie, là. Et tu peux pas être dans la vie, travailler, tout... Ben, il y en a qui le font, là, mais... Pas dire je vais apprendre des nouvelles choses, je veux évoluer dans la vie, tu évolues comme être humain, même si c'est juste du savoir. T'sais, moi, ça me serait pas surprenant qu'à 60-70 ans, je revienne faire un cours à l'université comme auditeur libre juste pour savoir des choses. Ouais, je comprends. C'est ben, mon père est pareil. Là. Ouais. En ce moment, mon père fait un doctorat. OK. Puis il veut toujours savoir plus. Là. Ben, c'est une soif d'apprendre. Puis moi, je suis content de pouvoir léguer ça à mes enfants, dans le sens que génétiquement, ils sont curieux comme moi. Je le vois tout de suite. Ça ne peut pas dire qu'on continue l'école longtemps, tout, mais je comprends. C'est quelque chose d'important. On a des livres à la maison, c'est important d'avoir un coin lecture. Puis, c'est pas tout le temps axé là-dessus. Les gens, il faut que ça joue, mais en même temps, ils savent que c'est important pour nous, donc il y a un intérêt certain. C'est l'approprier un peu. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, fait que dans le fond, la question de départ, c'était plus pourquoi, dans le fond, j'ai laissé tout ça, mais en fait, moi, je me dis que c'est un continuum, la vie, tu as quand même ta vie, mais ça t'empêche pas de te renouveler puis de dire, regarde, oui, j'ai moins de temps à la maison, je fais des sacrifices, mais quand je vais revenir, je vais être une personne évoluée différente. Fait que je peux apporter un plus. Ça va comme refaire quelque chose de nouveau dans la maison, au lieu d'être toujours dans la même routine depuis quelques années. Oui, puis en même temps, ça, c'est vrai à la maison, puis c'est vrai partout. Là. Tu sais, quand tu es avec un groupe de personnes, que ce soit quand tu donnes des cours, quand tu reçois des cours, quand tu coaches, quand tu es avec des amis, c'est un échange. Tu es là pour apporter aux gens, puis les gens t'apportent. Puis si tu n'as rien à amener, c'est correct aussi, mais à un moment donné, tu vas te trouver ça plate parce que tu ne participes pas dans un sens à la société. Moi, je le vois de même, puis je suis satisfait, puis je suis content de l'avoir fait, là, vraiment. Parce que là, on achève, là. C'est bientôt, là. Là, peut-être 8 mois, là, on se disait, bon, on commence, puis là, on finit bientôt. Ça s'en vient. Quelques semaines encore. Quand même très rapidement. Puis ma seconde question, ça serait pourquoi? Parce que là, depuis le début, on demande pourquoi, malgré tout ça, malgré le fait que tu aies des enfants, une femme, tout ça. Mais là, comme je t'ai dit tout tantôt, c'était vraiment pourquoi maintenant? C'était à cause que là, directement, c'était un instinct, t'avais vu l'annonce et tout. Puis, aussitôt que tu as fait ta demande, est-ce que tu as regretté ou tu étais comme. Pas du tout. Moi, là, je suis vraiment là. Écoute, je vis pas vraiment avec des regrets dans ma vie. C'est très. Ok. C'est vraiment pas arrivé souvent. C'est sûr qu'il y a des moments que tu te remets en question, tu te dis, oh. Mais j'appelle pas ça un regret, c'est, oh, je veux-tu vraiment ça? Ouais. T'as comme un petit moment d'anxiété qui monte, là, t'es comme, qu'est-ce que je fais? Puis, ça, c'est un moment-là, je l'ai eu, je te dirais, je pourrais m'en rappeler exactement, parce que ça m'arrive pas souvent. Le vendredi qui nous a invités au dîner, puis après ça, dans la classe. Moi, j'étais dehors. Là, je regardais cette gang de jeunes cégepiens-là, puis universitaires, puis ils étaient tous en gang, puis j'étais comme tout seul dans mon coin. Je dis, je suis pas quelqu'un de gêné. Je vais jaser avec quelqu'un, tu sais. Là, je regardais tout le monde, puis tout le monde était comme dans sa bulle. J'ai comme eu un petit moment, qu'est-ce que je fais ici? Puis je l'ai marqué dans mon journal avec Marcel André, le premier journal, j'ai écrit, qu'est-ce que je fais là? Puis là, à un moment donné, moi, le cave, excusez l'expression, mais genre, je dis, hey, je cherchais pas un ami, vous autres. Je vais jaser avec vous autres. Les gars me regardent, ils partent à rire. Ouais, c'est cool. Puis tu sais, j'ai comme brisé la glace de même. Puis c'était un petit moment, mais
c'était pas des regrets, c'était vraiment, tu Ouais, ouais, comme, hey là là, je me suis vraiment embarqué là-dedans, là. Ouais. Après ça a bien été, puis, tu sais, là, on a commencé les cours, on était dans un groupe, puis là, moi, Steve, Roxane, on a changé de groupe pour être avec nous autres, puis c'était super, écoute, mon instinct me disait, ok, change de groupe. Je sais pas pourquoi je marche souvent avec ça. Puis, là, même Lynn dit souvent que, même en français, là, t'es souvent instinct, souvent. Ouais, c'est. Ben, je pense qu'on. Je dis pas que tout le monde le découvre avec le temps, mais c'est une facette importante. Parce que si t'es trop. Oui, il faut que tu sois rationnel, oui, tu peux écouter tes émotions, mais si ta petite voix te dit, garde, là, je pense que tu devrais pas y aller, ou je pense que tu devrais y aller, écoute-la un peu. C'est important, c'est vraiment. Mais ça, c'est avec le temps qu'on le sait, parce que quand j'étais jeune, 10, 15, 20, 25, non, j'étais pas de même pantoute. J'ai vu un moment donné, puis il y a un déclic qui se fait, puis t'es comme, alright, ouais. Tu finis par mieux te connaître aussi. Ouais, tout à fait. Puis savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi ou qu'est-ce qui est moins bon pour toi aussi, j'imagine. Ouais, exactement. C'est ça, c'est de te connaître. T'as raison, c'est vraiment là que ça commence. Puis là, j'ai une question qui me vient à l'improviste de même, là. Tu sais, mettons, tu disais que là, tu disais qu'est-ce que je fais ici et tout. La première journée, mettons, des cours, là. Ouais. Quand t'es rentré chez toi, là, c'était quoi, là? Tu sais, ta blonde devait être comme un peu. Elle devait t'attendre un peu en quelque sorte. Elle devait être comme. Elle était plus anxieuse que moi. Pipi! Ben là, puis, une journée de cours, là, on n'a pas fait grand-chose. On a jasé, on a écouté le prof. C'est la première semaine, c'est comme quand j'étais là au cégep dans le temps. Je vois là, c'est sûr qu'ils ont demandé l'âge du monde, là, puis j'étais le plus vieux, évidemment. Fait que, on a juste fait un petit jeu en méthode d'apprentissage, je pense, que pour savoir qui on était, tout ça. Fait que c'était bien pour briser la glace. Fait que ça a comme fait, finalement, je me sens bien. Ouais. Tu sais, c'est pas. C'est du monde comme d'autres mondes, là, tu sais, c'est pas. Exact, il n'y a pas de. De toute façon, c'est pas une finalité. C'est comme, ok, on continue, puis moi j'ai hâte d'apprendre des affaires. Ouais. Comme, ok, on peut se reparler la glace pendant 3 semaines, j'espère. Ouais, c'est ça, t'as hâte que ça commence vraiment. Ouais, puis moi, tu sais, j'étais pas gêné. Ça a été rapidement comme je parlais avec les gens. Puis comme je t'ai dit, il y a eu changement de groupe parce que dans le groupe 1, c'était plus difficile. J'allais au-devant des gens, je m'assurais qu'une personne différente à chaque cours, faire exprès. Puis il y en a quelques-uns qui me reparlent. Mais tu sais, c'était pas pareil. Puis là, dans votre groupe, quand on a commencé, écoute, l'accueil était comme pas trop crampant. Là. Je me rappelle de ta face en particulier. Là. Bonjour, Martin! C'est comme, ok, cool. Je pense que ça va bien aller. Ah ouais, je me rappelle. Dans le cours avec Conflit avec les balles. Ouais, exactement. Puis là, tu sais, c'est sûr que Roxane et Steve qui avaient changé de groupe avec moi, ils sont plus réservés. Ah ouais. Ils étaient comme, ok, qu'est-ce que dans quoi on s'embarque? Ouais. Fais-en pas, Steve, ça va bien aller. Non, c'était bien drôle. Mais notre groupe, là, je sais pas pourquoi, en plus, ça a fait ça, mais directement, là, la première, comme, presque le premier cours qu'on a ensemble, là, tout le monde était vraiment comme si on se connaissait depuis 10 ans. Là. Ben, les personnalités, l'ouverture d'esprit des gens, je pense, font en sorte que ça a joué là-dedans. Tu sais, dans le groupe, c'est des bonnes personnes aussi, sauf qu'il y a des personnalités peut-être plus introverties. Ouais, vraiment. Plus à leur studio. À leurs affaires, ouais. Bon, on a nos affaires autres aussi. On a quand même l'erreur moyenne des deux groupes. Et voilà. Ah. Des fois, c'est dans l'attitude, hein? C'est pas juste dans l'intelligence. Bon, puis ma dernière question. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens. Tu as une entrevue aussi avec Jean-Michel. Oui. Tu dois commencer à comprendre que c'est quand même pas pire. Tu sais, de retourner aux études malgré, tu sais, c'est ça que je te disais, malgré tout ce que tu as accompli, tu sais, puis malgré la vie que. Parce qu'on va s'entendre que c'est une vie passée, là, tu sais, ta job quand tu serais en soins et tout ça, c'est une vie passée, là. Tu sais, tu réalises-tu là, que tu t'en vas vers quelque chose d'autre, puis tu réalises-tu que c'est vraiment honorable, tu sais, le fait de retourner, là, parce qu'il doit y avoir du monde qui te dise « Wow, tu sais, good job », tu sais, mettons, dans ta famille, là, tu sais, le monde, il remarque-tu vraiment que c'est quelque chose, là, parce que moi, c'est pour ça que je te prends en entrevue, parce que je trouve ça honorable de retourner aux études, puis je trouve ça vraiment, tu sais, faut être comme... Là, faut vraiment être là. Parce que souvent, avec l'âge, on dirait que les gens finissent par s'oublier un peu. Puis ils finissent à trop penser à leurs enfants, puis trop penser à leur blonde ou leur chum, puis ils sont comme plus dans leurs affaires, tu sais. Puis ils veulent plus, exemple,
se prendre une petite bouteille de vin tout seul, tranquille, puis avec leurs émotions, leurs affaires, puis se parler eux-mêmes. Fait que là, toi, c'est vraiment en réussissant à te parler à toi-même que tu as dit, regarde, c'est plus ça que je veux, là. Ben, c'est sûr que je le vois à travers les yeux des autres, comme tu dis que c'est honorable, courageux, parce que pour moi, ça allait de soi, là. J'y pensais depuis un bout de temps, comme je t'ai déjà dit, puis ça allait de soi pour moi, puis ça va encore de soi que d'être là, puis de le faire. Tu sais, il y en a qui disent, bon, c'est quelque chose. Ben, moi, je trouve pas de temps. Tu sais, si tu veux quelque chose, là, tu fonces, puis let's go. Oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, c'est pas toujours facile, mais ben, tant mieux si ça peut influencer positivement des gens. Ça, par exemple, je suis content de ça. Mais, tu sais, je trouve. Tu sais, je suis pas le premier à le faire, puis je pense pas que je vais être le dernier. Puis comment je réussis aussi, c'est que tu dis, t'es là, oui, c'est un point, ça, c'est super important, c'est d'être là, justement, l'instant présent. Puis, je te dirais que je recule, mettons, à 27 ans, j'aurais pas pu faire ça. Parce que je sais exactement dans ma vie, à partir de quand j'ai changé un petit peu, j'ai évolué, puis c'était genre après mon premier enfant, puis bon, de fil en aiguille, je te dirais que j'ai fait des lectures, j'ai eu des gens qui m'ont conseillé sur des choses, puis ça m'a aidé à, OK, là, regarde, t'as pas de prise sur ce qui se passe en dehors de toi. Là. Fait que relax, lâche prise, vis l'instant présent. T'as une philosophie de vie dans le fond maintenant. C'est ce qui fait en sorte que ça me fait avancer, puis je suis bien là-dedans. Puis c'est ça que je me répète le plus souvent possible. Martin, t'es heureux, t'es bien, ça va bien aller, peu importe ce qui arrive. Puis c'est important parce que dans les moments difficiles, t'es comme, OK, t'as de la pression, t'as 18 travaux d'école à faire, des examens qui s'en viennent, t'as du bénévolat à l'aréna à faire, t'as des réunions, t'as ta femme, tes enfants. T'as des devoirs à faire, t'as de la bouffe à faire, des ménages à faire. Fait que si tu t'arrêtes à dire, j'en ai trop, tu capotes, là. Puis au mois de janvier, ça m'est arrivé un peu de penser à ça, puis j'ai pas voulu abandonner, parce que hier, j'ai eu la question de Jean-Michel si je voulais abandonner, non. Mais mon énergie était super basse. J'en ai parlé avec quelques professeurs qui m'ont aidé. Mais c'est là qu'il faut que tu te dises, OK, je me ressemble, je me calme, une chose à la fois. Tu as des outils à ta disposition, utilise-les, mais ça part de là. C'est quand même que tu as tous les outils devant toi. Là. Fait que là, je me dis, regarde, je fais ce que je peux, je fais de mon mieux, puis il arrive ce qui arrive, puis à date, ça me réussit. Fait que tout le monde peut le faire, ça. C'est sûr que, tu sais, faut que tu ailles. Puis moi, je pense pas. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, ben, il faut peut-être du vécu, de l'expérience pour en arriver là. Moi, je suis moins d'accord parce que maintenant, la vie se déroule super rapidement, puis des jeunes de 20-22 ans peuvent être super matures, puis développer le réflexe de dire, regarde, OK, je m'auto-calme, je me dis, on s'en va vers là, je suis capable d'y arriver. Je me connais, je me connais pas entièrement encore, mais je connais mes limites, puis je sais jusqu'où je peux aller, donc aller chercher un peu, là. Oui, puis aller chercher les ressources nécessaires pour s'aider. Tu sais, on est tous un peu orgueilleux, là, mais il faut passer par-dessus ça, puis se dire, regarde, là, j'ai besoin de jaser, puis là, moi, j'étais allé voir Amélie et Lynn, j'ai jasé avec eux autres à un moment donné, puis ça m'a aidé, là, puis depuis ce temps-là, ça fly bien, puis écoute, la fin de session arrive, moi, je suis fier de moi, là, c'est ça que je peux te dire, là, vraiment, là, puis, tu sais, pour l'avenir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je suis inscrit dans 2 bacs. C'est ça, parce que là, oui, on a fini le certificat, mais il te reste encore un bac. Ben, c'est ça, c'est pas sûr encore. OK, c'est pas sûr encore. Non, ben c'est ça, j'ai fait mon inscription au bac en enseignement d'éducation physique puis enseignement préscolaire et primaire. Mais je suis en attente, j'ai envoyé mon CV à l'école secondaire à Cowansville pour le programme de sport-études hockey. Parce que j'ai quand même des formations au programme national de certification des entraîneurs, puis j'ai déjà été coach, puis je me débrouille quand même. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je sais que je suis capable. Puis là, je connais le gars qui s'occupe de ce programme-là, c'est lui qui engage tout ça, mais envoie-moi ton CV, justement, au mois d'avril, je fais le tour de mon personnel, voir ce que je vais engager, puis je vais te répondre, voir quel genre d'offres que je pourrais t'offrir. Fait je me donne des options. Parce qu'à un moment donné, je t'avouerai, là, janvier, février, j'étais mêlé, là, qu'est-ce que je fais, le choix s'en vient. Fait que je me suis dit, bon, je m'inscris dans plusieurs choses. Je vais tout faire ça, puis je vais voir... Puis, comme je t'ai dit tantôt, à un moment donné, les réponses arrivent, t'es comme, ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais, tu sais, je te cacherai pas qu'à chaque jour, je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? J'essaie de dire, OK, il faut pas que je fasse
de l'anxiété à savoir, OK, il faut que j'attende que les réponses arrivent, mais je veux pas, c'est là, puis j'ai hâte de savoir. Oh, ouais, c'est sûr. Parce que c'est tous des bons choix, là. J'ai le goût de continuer à étudier, j'aime ça. Mais je me rends compte que c'est beaucoup de sacrifices de côté familial, là, c'est... Puis tu sais, c'est le voyagement aussi, fait que, tu sais... Mais là, je me suis dit, bon, regarde, attends... Puis là, il y a comme pas l'option d'aller en appart parce que t'as une famille, c'est comme Non. pas envisageable, t'as pas le choix de rester là-bas, t'as une maison, là, tu sais. Exact. Ouais. Fait que t'as comme pas le choix, là. Fait que là, le voyage, c'est quelque chose qui est assuré, Ouais. tu sais. Tu sais, je pourrais limiter mon nombre de voyagements en couchant une fois par semaine ou deux, peut-être, mais je sais pas. Tu sais, on évoquait les possibilités de ma blonde, tu sais, elle n'est pas super chaude à l'idée, mais en même temps, elle dit, ben regarde, si c'est ça que ça te prend pour réussir. Mais je dis, regarde, au certificat, finalement, j'avais pensé de l'essayer après la relâche. Je dis non, finalement, je continue à voyager. Il y a des matins, je vais venir plus tôt pour entraîner puis faire mes choses. Mais je vais attendre, là, puis si je vais au bac, puis je commence à l'automne, on réévaluera à ce moment-là. Tu sais, des fois, faut pas voir trop loin, même si on a hâte là, de savoir ce qui va se passer. Puis en même temps, tu sais, si l'offre d'emploi est bonne, mais c'est une offre d'emploi à temps partiel, mais que c'est le milieu que j'aime, Ouais. je vais quand même y penser, puis j'ai hâte de savoir aussi ce qu'il va m'offrir, tu sais, je te le cacherai pas. Mais que c'est comme... je suis pas rendu au dilemme, mais je me pose déjà la question. Ouais. C'est ça, je suis un peu rendu là-dedans, à savoir, OK, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui se passe? J'ai hâte de savoir, puis... De